Bonjour à toi chers spectateurs et donc bienvenue dans ce deuxième numéro de Au coin du DVD. Dans ce deuxième numéro, nous allons donc continuer à arborer ma DVD Tech. Et pour ce deuxième numéro, j'ai hésité. Est-ce que je passe tout de suite au A ou est-ce que je reste encore un petit peu dans les chiffres? Et j'ai décidé de rester un petit peu dans les chiffres. Pour vous présenter un film qui, lors de sa sortie, est pas loin d'être sorti uniquement de manière technique. Alors, la sortie technique, pour vous faire un résumé très rapide, c'est quand un distributeur sait que le film a un faible potentiel dans les salles et qui décide de quand même le sortir dans les salles pour avoir un certain panache, dirons-nous en un sens, et que le nombre de salles s'élève au maximum à 5, généralement en région parisienne. Et ce long métrage est sorti exactement de cette manière-là. Ça fait mal au cœur parce qu'il s'agit quand même d'un cinéaste qui a su arborer le cinéma de divertissement américain des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Ce film, il s'agit de 16 blocs de Richard Donner. 16 blocs de Richard Donner, c'est un pur trip de flic complètement allumé, comme seul Richard Donner visiblement savait en livrer. Alors Richard Donner, pour vous placer un contexte, il faut vous dire que c'est un cinéaste qui a su, durant chaque décennie quasiment, livrer un film culte. Vous prenez les années 70, le mec fait Superman. Vous prenez les années 80, le mec fait Les Goonies. Vous prenez les années 90, le mec fait L'Arme Fatale. Je pense que Richard Donner a un don pour faire un divertissement qui arrive totalement à s'inclure notamment dans une époque, mais également dans l'esprit des spectateurs. Et 16 blocs pour moi est exactement dans le même délire, sauf que c'est un film peut-être un petit peu plus genré et un petit peu plus hardcore dans sa manière d'aborder un trip. En gros, l'histoire elle est très simple, il s'agit juste d'une traque et en gros, un flic et un gangster vont devoir faire équipe pour échapper à toute une bande de mafieux. Le pitch, il est hyper simple, hein, franchement. C'est le genre de truc, moi j'adore ce genre de pitch. En gros, on te largue, on te dit le mec, j'ai bientôt fini mon service, attends, il faut que tu ailles livrer tel gars au tribunal parce qu'il doit témoigner contre des gros gangsters. Eh mais j'ai fini en fait, ouais mais tu fais chier, t'es quasiment à la retraite, donc fais ça et barre-toi. Et ensuite le délire part. Sur le papier, je sais que pour pas mal d'entre vous, ça va vous sembler extrêmement grossier, voire même carrément cliché comme pitch, mais moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça hyper cool en fait. C'est vraiment génial parce que on te place un pitch où littéralement on a un personnage qui est totalement désabusé et au fur et à mesure du film, il va se retrouver dans la pire expérience possible. C'est genre, qu'est-ce que je fous là? Ou alors je suis trop vieux pour ces conneries. Pour citer un autre film de Richard Donner. Mais on est donc sur un film où on est vraiment sur un pur trip. Et moi, ça me désole que ce genre de long métrage, qui est vraiment une petite proposition de cinéma, tout ce qui est de plus simple, mais tout ce qui est également de plus entraînante, ça fasse un four dans les salles de cinéma. Parce que tout de suite, on se dit ouais, mais non, mais pour Richard Donner, tout le monde a oublié son nom. Et puis franchement, Bruce Willis, à ce moment-là, il n'a pas la cote dans les salles. Et puis Mos Def, bof, c'est pas non plus le meilleur acteur du monde. Ok, il a Soyez sympa rembobiné, mais c'est pas non plus un acteur extraordinaire. Et ainsi de suite, on essaie de t'enchaîner un petit peu les manières de justifier pourquoi le film ne devrait pas sortir en salle. Or, je trouve que ce film a tout pour cartonner, a tout pour devenir un petit film culte. Et malheureusement, c'est pas le cas parce que le film a tellement bidé et s'est tellement vu recalé qu'en fait, les gens ont quasiment oublié aujourd'hui qu'il est sorti. Et moi, j'ai un petit peu comme 7h58 ce samedi-là, envie de réhabiliter 16 blocs. Parce que pour moi, bien au-delà d'avoir un Bruce Willis bien grisonnant avec une moustache qui sort de nulle part, courir dans les rues de New York, bien au-delà de Mos Def qui n'arrête pas de sortir des vannes. Et je parle pas de genre TJ Miller qui aujourd'hui sort des vannes dans les films entre guillemets d'action. Je parle d'un mec qui est capable de te sortir des punchlines parce que Richard Donner il est capable de lui dire là faut que tu la dises parce que là elle aura de l'impact. Je parle de ce genre de punchline. Que ce soit la réelle de Richard Donner qui encore une fois démontre que malgré son âge, malgré son parcours, il est encore capable de comprendre comment faire un divertissement et surtout comment faire un divertissement qui arrive totalement à conquérir les spectateurs. Pour tous ces éléments, je pense vraiment que 16 blocs a besoin d'être réhabilité. Donc c'est pour ça que je vous pousse à voir 16 blocs aujourd'hui, à vous le procurer en DVD ou si besoin nécessaire à le télécharger, mais plus en DVD, c'est toujours mieux parce que c'est vraiment un petit film culte en barre et il y a moyen que vous adoriez vraiment ce trip. Ainsi s'achève ce numéro 2 de Au coin des DVD. Bien sûr, on se retrouvera pour la semaine prochaine pour continuer à parler de films. Et d'ici là, n'oubliez pas, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.